Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Juste Prix. Aujourd'hui, notre candidat va devoir trouver le prix des Esquimaux. Attention, voici la question. Combien coûte le Groenland? Attention, voici les réponses. A. Un parcours de golf à Mar-a-Lago. Réponse B. 1 million d'euros avec un chien de traîneau. Réponse C. 100 milliards d'euros. Réponse D. Ça ne s'achète pas. Les humains ne sont pas à vendre. Public, qu'en pensez-vous? 100 milliards, 100 milliards, 100 milliards. Ah oui, le public voit grand. Alors, quel est ton juste prix? Je sais pas. Je dis la réponse D, ça ne s'achète pas. Et c'est le juste prix. Juste prix. À tous, bienvenue dans Qui veut gagner des millions. Ce soir, notre candidat va tenter de gagner 1 million d'euros. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Madeleine. Et toi? Je m'appelle Agathe. Êtes-vous prête? Oui. Pour 1 million d'euros, voici la question. Qu'est-ce que l'oignomanie? Réponse A, la passion des oignons. B, le fait de dormir en classe. C, le fait de faire des achats compulsifs. Et D, la réponse D. Alors, quelle est votre réponse? Nous allons utiliser le 50-50. Très bon choix. Nous allons enlever 2 mauvaises réponses. Il reste donc la réponse A, la passion des oignons, et la réponse B, le fait de faire des achats compulsifs. Nous dirions la réponse A. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est la mauvaise réponse. Vous pouvez éplucher un oignon pour pleurer. Vous n'avez pas gagné le million. Bienvenue sur le plateau de l'émission des 12 coups de midi. Dans la prochaine manche du coup par coup, vous allez devoir répondre à la question parmi ces 3 réponses. Les transmusicales de Rennes sont A. Un festival de musique. B. Un festival transgenre. C. La preuve qu'il vaut mieux se taire au risque de passer pour un idiot que de parler et de confirmer qu'on l'est. Un festival de musique. Exactement. La réponse 3 était valable aussi. Les lunettes du soleil du président Macron sont A. Un hommage à Top Gun. B. L'occasion de faire parler les bavards. C. Une excellente publicité pour un lunetier du Jura. Un peu tout à la fois? C'est une excellente réponse. À la question 3. Le 49.3, c'est A. Un article de la Constitution. B. Un numéro de ligne de bus qui passe par Mency. C. Le nombre de premiers ministres par an en France. Un article de la Constitution. On a un constitutionnaliste sur le plateau. Peut-être même un futur sénateur. Bonne réponse. Bravo et merci à tous pour votre participation. C'est l'heure du célèbre 9 points gagnants. Attention, voici un Qui suis-je? Top, c'est parti. Tout le monde en a besoin. Je suis le résultat d'un travail collectif. Je suis indispensable au bon fonctionnement du pays. Sans moi, nous ne gagnerons pas en 2026. Tout le monde a son avis sur ce que je devrais faire. Tout le monde me critique et pense pouvoir faire mieux. J'ai la réponse du dieu de chant. On n'est pas loin, mais c'est une mauvaise réponse. Je poursuis. Je suis toujours très attendu. Je fais hurler mes adversaires. Je gagne parfois in extremis. Je provoque même des débats interminables dans les réunions de famille. Je suis. Personne, mais le budget de la France, enfin. Pour terminer, il est l'heure de la question bonus. Je suis célèbre pour être entrée sur la scène médiatique par les airs. Tout le monde m'a vu en survêtement. Je chantais à la télévision. Mes claquettes ont fait le buzz. Joule! Et non, malheureusement,
C'était l'ex-dictateur Maduro. Il est maintenant temps de laisser la place aux vœux de la commune de Mency. Le conseil municipal des enfants vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2026. À vous la régie! Bien, bonsoir à toutes et à tous. Madame la présidente de région, chère Valérie Pécresse, qui nous fait l'amitié d'être ici encore cette année. Cher Joël Meunier, maire honoraire de la commune, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, Vincent Delahaye, Jocelyne Guidez, Jean-Raymond Hugonnet, mes collègues de la région, cher James Chéron, vice-président en charge des lycées, Aurélie Gros, Faten Idri, Gérard Hébert, qui cette année ne fêtera pas son anniversaire avec nous parce qu'on n'est pas le 31. Par contre, on a un anniversaire, c'est Nadia Djami, qui est conseillère municipale. Vous pouvez l'applaudir. Cher Patrick Imbert, vice-président du département et président de notre communauté de communes, chère Marie-Claire Chambaret, vice-présidente du département et maire de Cerny, cher Guy Cronier, président du SDIS et maire de la Forêt-Sainte-Croix, chère Anne-Marie Jourdanofort, conseillère départementale de l'Essonne, cher Pascal Simoneau, président de la communauté de communes des Deux-Vallées, et puis tous les collègues maires et élus qui sont ici. Alors là, je risque d'en oublier, je demande par avance votre indulgence à ceux que je ne citerai pas. Alors Marc Herman, maire de Boutervilliers, Édouard Matt d'Aigly, Samy Benouada de Chevannes, Patricia Bergolt de Boutigny, Bernard Boulet de Milly-la-Forêt, Gino Bertol, maire de Videl et président du SMOIS, Bernardin Coudoureau, maire de Buneau-Bonnevaux, Philippe Damiot, maire d'Orvaux, Huguette Denis, maire de Roinvilliers, Jérôme Desnoux, maire de Champmoteux, Claude Duval, maire de Courdimanche-sur-Essonne, Jacques Gombeau, maire d'Ormois, Xavier Guibert, maire de Beaune, Sandrine Jacquet, maire de Chanqueuil, Gilles Lepage, maire de Guigneville-sur-Essonne, José Correa, maire de Corbreuse, Jean-Pierre Lecomte, maire de Leudeville, Victor Valente, maire de Bourron-Marlotte, Thierry Marais, maire de Vers-le-Grand, Valérie Micrive, maire de Fontenay-le-Vicomte, Jacques Mionne, maire de Balancourt, Frédéric Mouret, maire de Nainville-les-Roches, Patrick Pagès, maire de Prunay-sur-Essonne, Richard Privat, maire de Draveil, Evelyne Touéman, maire de Boerpin, Dominique Véraud, maire de Saint-Pierre-du-Perret, Corinne Cordier, maire de Saint-Vrain, et l'ensemble des élus qui êtes présents. J'ai également le plaisir de saluer et d'accueillir le capitaine Michael Van de Voorde, chef de notre centre de secours, et l'adjudant-chef Thomas Fer, le père Armand Makoukila, recteur de la cathédrale d'Évry, le père Nils Martelière, le prêtre de notre paroisse, le vénérable Tikang de la pagode d'Évry, notre principal de collège Nicolas Oran. Madame la proviseure est bloquée sur des conseils de classe, mais le lycée est représenté. Cher Gérard Huot, président de la Ligue contre le cancer, cher Patrick Racotosson, président de la CCI de l'Essonne. Également le plaisir d'accueillir la présidente du tribunal de commerce d'Évry, Madame Nathalie Lasternas, cher Franck Courtial, engagé auprès du cabinet du préfet, les photographes qui ont produit toutes les photos des familles de Mency sur le thème du jeu et de cette carte que vous avez eue, visant à rappeler quand même que le seul jeu qui vaille vraiment la peine, c'est la vie, et que les jeux, qu'ils soient virtuels ou autres, ne remplaceront jamais le réel et la vie. Laura Masson, Mélanie Couturier, Juliana Charrier, Lionel Anthony, et puis nos musiciens qui vous ont accueillis et qui ont permis que l'attente ne soit pas trop longue. Michael Ekmetchian, professeur de piano et pianiste, accompagnateur du conservatoire. Sarah Trito, élève de la classe de chant jazz du conservatoire. Et puis le CME qui a beaucoup travaillé en amont, qui est présent ici et que vous pouvez encore applaudir.
pour démarrer cette cérémonie de vœux, eh bien, puisqu'on a la chance d'avoir Valérie Pécresse, présidente de notre région francilienne qui est ici, je vais immédiatement lui céder la parole et puis je reprendrai après elle. Madame la Présidente, si tu le veux bien. Merci, cher Jean-Philippe. Merci pour sa délicatesse. Alors, c'est de la délicatesse parce qu'effectivement, je suis tous les soirs dans des villes d'Île-de-France pour faire les vœux. Nous ne sommes malheureusement que le 29 janvier. Il reste encore 2 longues journées. Et donc, Jean-Philippe a pitié de moi et donc il va me libérer un peu plus tôt en me faisant parler en premier. Alors moi, je vais profiter de cette soirée, mes chers amis de Mency et d'ailleurs, puisque la période électorale obligeant à ne pas parler des projets de la ville, moi, je vais vous parler des projets de la région. J'en profite. Voilà. Mais en fait, ce sera aussi une façon pour moi de rendre hommage au formidable travail que fait Jean-Philippe Dugoin-Clément, non pas en tant que maire de Mency, mais en tant que vice-président à la région Île-de-France. Parce que ça fait maintenant 10 ans que nous sommes élus à la région Île-de-France, et en 10 ans, eh bien, on a fait un sacré bout de chemin. Et avec aussi James Chéron, mon vice-président, et tous les conseillers régionaux qui sont là. Je pense aussi à Faten Idri qui se cache, mais je ne sais pas où elle est, ma déléguée spéciale à l'éducation artistique et culturelle, à Aurélie Gros, à Gérard Hébert qui sont avec nous. Je pense qu'on a fait un petit bout de chemin parce qu'on a dessiné une vision de l'Île-de-France. Et c'est là que je voudrais rendre hommage à votre maire Jean-Philippe, parce qu'on s'est appuyé sur un certain nombre d'idées fortes. Et la première idée forte, c'était la région des 20 minutes. On s'est dit, on veut rompre avec les fractures territoriales et sociales en Île-de-France. Et pour rompre avec les fractures territoriales et sociales, eh bien, on va faire la région des 20 minutes. Et la région des 20 minutes, c'est quoi ? C'est un concept très puissant qui dit, partout où vous habitez, vous êtes dans une petite capitale de l'Île-de-France. Donc partout où vous habitez, vous devez avoir à moins de 20 minutes de chez vous tous les services, tous les équipements, l'accès au sport, l'accès aux loisirs, l'accès à l'information, l'accès à l'éducation, l'accès à l'environnement, donc tous à la santé. Vous devez avoir la sécurité, vous devez avoir tout ce que vous pourriez avoir si vous habitiez dans le centre de Paris. Alors c'est un concept un peu exigeant, il faut en convenir. Mais je trouve qu'en 10 ans, on a vraiment fait progresser tout ça. La région étant venue aider toutes nos équipes municipales à financer des magnifiques projets pour donner corps à cette région des 20 minutes. Alors vous allez me dire, ça c'est du concept, où sont les preuves ? Alors évidemment, pour faire la région des 20 minutes, il faut d'abord commencer par donner de la mobilité. Et c'est tout le travail qu'on a commencé à faire sur votre fameuse ligne du RERD. Alors, je rappelle quand même les chiffres. Il y a 10 ans, c'était 65%, le taux de ponctualité de la ligne D sur la branche sud, 65%. Aujourd'hui, on a une régularité qui est bien meilleure, mais je sais que la régularité ne suffit pas. Il y a aussi le problème des correspondances. Et c'est pour ça que, à l'écoute des maires, et notamment de Jean-Philippe, mais pas que, de tous les maires de la ligne D Sud, nous avons décidé de remettre des directs. Et vous l'avez vu, l'année dernière, nous avons remis des directs. Alors, je suis encore en bras de fer avec la SNCF Réseau en l'occurrence, parce que je voudrais essayer de donner la priorité au transport du quotidien sur les trains de fret. Parce qu'aujourd'hui, si je n'arrive pas à mettre plus de directs pour Paris, c'est parce qu'il y a des trains de fret sur la ligne et que SNCF Réseau me dit qu'il y a trop de trains de fret. Mais on va continuer à se battre. Là, normalement, je dois signer pour la première fois, j'ai mis 10 ans à y arriver, une convention avec SNCF Réseau pour leur faire vraiment dire ce qui roule sur les rails, quand est-ce qu'ils font leurs travaux, si on ne peut pas les raccourcir les durées des travaux, si on ne peut pas faire rouler plus de directs, etc. Donc, on va continuer notre travail sur les directs du RERD. Entre-temps, vous avez peut-être vu quand même arriver les nouvelles rames. Alors, elles ne sont pas toutes encore arrivées, mais vous allez avoir des nouvelles rames sur le D. Vous avez eu aussi des régions de zen sur la branche Malesherbes. Donc, voilà, les nouveaux trains sont arrivés pour vous donner aussi des conditions beaucoup plus confortables, des rames climatisées, des rames vidéo protégées. Et ça aussi, c'est important, parce que quand on passe beaucoup de temps dans les transports, on a besoin de rames confortables. Et avant, les rames neuves, elles allaient toujours au centre. Elles n'allaient jamais en périphérie. Nous, on a inversé complètement le regard. On s'est dit, si ceux qui passent le plus de temps dans les trains doivent avoir les trains neufs. Et c'est comme ça qu'on a acheté les nouveaux matériels pour vos lignes, pour que vous ayez des trains neufs.
Mais ça ne suffisait pas. Pour rompre toutes les fractures, pour faire la région des 20 minutes, pour faire de la cohésion, on a décidé l'année dernière de faire une réforme, qui est une réforme très très structurante. Le ticket unique train, métro, RER à 2,55 €. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le tarif des Parisiens et on a baissé le tarif de la petite et de la grande couronne. Je le dis parce que quelquefois, quand on fait la gratuité, tout ça, on fait tout moins cher, on fait des déficits et de la dette. Voilà. C'est pas le genre de la maison chez nous. Donc nous, on a eu le courage de dire aux Parisiens, vous avez tous les transports, les amis, donc vous allez payer plus cher et ça permettra de baisser le prix de ceux qui ont le plus de mal à se transporter, qui ont des RER qu'il faut qu'on rénove et qui ont encore des difficultés. Donc on a fait une réforme financièrement équilibrée. Donc votre nouveau ticket à 2,50 €, il ne nous a pas creusé le déficit, il n'a pas creusé de la dette, on ne l'a pas transmis aux générations futures, etc. Je le dis. J'ajoute que si vous payez encore 2,55 € pour aller à Paris, c'est que vous n'avez pas bien lu le bulletin municipal de Mency, dans lequel votre maire vous a fait la publicité du pass Liberté Plus. Le pass Liberté Plus, c'est un pass gratuit que nous avons inventé pour vous les Franciliens, pour que les visiteurs payent plus cher, parce qu'on voulait faire payer plus cher les touristes. On n'a pas le droit de faire payer plus cher les touristes. C'est pas légal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un abonnement pour les résidents. Et cet abonnement pour les résidents, c'est le pass Liberté Plus, gratuit, qui fonctionne comme un badge de télépéage. Donc, vous badgez, et puis vous êtes facturé le mois d'après. Et vous êtes facturé 20% moins cher. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs les maires, que si vous prenez le bus pour aller à la gare de Mency, et quand si vous prenez le train et le RER, et ensuite, à Paris, vous prenez un tram, etc., vous faites tout ça pour 2,05 €. Le tour de l'Île-de-France pour 2,05 €. Et si vous prenez que le bus, c'est 1,60 €. Donc c'est 20% moins cher. Toutes les correspondances sont offertes. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce que on sait qu'on a un énorme besoin de transport dans la Grande Couronne et qu'on voulait vous donner le même droit à la mobilité que les Parisiens. Et je pense que c'est une façon de vous montrer que vous avez tous la même dignité, qu'il y a une vraie égalité des chances pour les jeunes. Alors on va aller un petit peu plus loin, parce qu'on sait que dans le rural, il y a quand même une inégalité, c'est qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ont des passes scolaires. Alors c'est quoi un pass scolaire? Les familles connaissent peut-être ça. C'est des passes à l'année pour prendre des bus uniquement pour aller à l'école, des bus scolaires. Je pense que dans les villages, ils savent de quoi je parle. Donc les passes scolaires. Et les passes scolaires coûtaient 340 €. Et quand on a un pass scolaire, on n'a pas un pass imaginaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller partout. Contrairement à un petit garçon de Mency, à un lycéen de Mency qui voudrait aller à Paris, lui, il peut prendre un pass imaginaire. Donc le problème, c'était quoi? C'était d'apporter à tous ces jeunes qui ont des passes scolaires et qui avaient encore 200 € de facture de transport pour aller au loisir, pour se déplacer le week-end, de leur donner des passes imaginaires. Donc là maintenant, cette année, à partir de septembre, pour 45 €, quand on a un pass scolaire, on pourra avoir aussi un pass imaginaire et économiser 150 € sur sa facture. L'objectif, c'est de vous rendre du pouvoir d'achat. L'objectif, c'est de vous permettre de lâcher votre voiture aussi. Et on va aller innover encore plus pour vous aider. On va développer, pour la Grande Couronne, un nouveau service d'autopartage régional. D'autopartage régional, ça veut dire qu'on va laisser à la gare des voitures que vous pourrez venir prendre si vous avez besoin d'aller au centre commercial, à l'hôpital à Paris, si vous avez besoin de faire des longues distances. Comme ça, pourquoi faire? Pour peut-être vous permettre de ne plus avoir 2-3 voitures par foyer parce que y a les deux conjoints, parce qu'il y a les enfants qui sont grands et parce qu'on a besoin de voitures quand on habite en Grande Couronne. Donc on va faire de l'autopartage régional. On se lance. Avant, l'autopartage, c'était que pour Paris. Vous voyez, c'était des petites voiturettes, ça ne marchait pas. Nous, on va le faire à l'échelle de la région et on va le faire en grand et notamment pour la Grande Couronne. Et ça permettra aussi à tous ceux d'entre vous qui ont leurs enfants en petite couronne ou à Paris, pour les enfants, de pouvoir venir voir leurs parents ou leurs grands-parents en Grande Couronne en prenant une voiture près de chez eux et en la ramenant le soir. Voilà. Donc on est en train d'essayer de transformer vos mobilités. J'en profite pour vous raconter tout ça parce que je n'ai pas souvent l'occasion de le faire. Donc c'est très important que vous soyez un petit peu au courant de tout ça. Alors par ailleurs, on sait qu'il y a encore des problèmes de bus. J'ai vu une petite allusion au bus là, sur ce film. On a encore des problèmes de bus en Grande Couronne. Donc on va faire une grande concertation en 2026 sur toutes les villes de la Grande Couronne
pour faire un nouveau plan bus à partir de 2027. Et pourquoi on va faire ce nouveau plan bus ? C'est parce qu'à partir de 2027 arrivent les lignes du Grand Paris Express. Et les lignes du Grand Paris Express, elles vont tout changer. Parce que vous allez enfin avoir le métro dans l'Essonne. Et oui, avec la ligne Saclay-Massy-Orly qui va arriver dans l'Essonne. Et puis parce qu'il peut être aussi astucieux de rejoindre un certain nombre de ces gares du Grand Paris Express pour pouvoir aller ensuite à Paris. Donc on va travailler sur ce plan bus. Et puis évidemment, sur les pistes cyclables, on a soutenu énormément de pistes cyclables à Mennecy, mais ça c'est parce que votre mère adore faire du vélo. Alors, la deuxième chose qu'on va faire à Mennecy, c'est travailler sur la jeunesse. Alors à Mennecy, vous avez un petit joyau de la région qui s'appelle Marie-Laurencin, qui est votre très beau lycée. Alors à Marie-Laurencin, on y va étape par étape. On a commencé par végétaliser la cour. Alors là, ça a l'air de rien, végétaliser la cour, c'est quand même 240 000 €. Et l'intérêt de végétaliser la cour, c'est de s'adapter au réchauffement climatique. Vous savez que les jeunes, malheureusement, ils ont souvent chaud l'été et froid l'hiver dans leurs établissements scolaires. Et là, on a végétalisé la cour avec un partenariat avec des lycées horticoles de Montreuil et de Saint-Maur-les-Fossés. Et donc, vraiment, on a donné une vraie ambition environnementale à Marie-Laurencin. Ça, c'était l'étape 1. Mais maintenant, on est à l'étape 2. Donc, on construit le nouveau pôle sportif pour le lycée, ce qui inclura notamment 2 salles de classe supplémentaires. Donc, on va démolir le bâtiment modulaire pour ceux qui connaissent, et on va pouvoir avoir un nouveau pôle sportif et des classes en plus. Donc, ça va permettre aussi un petit peu de desserrer le lycée qui était quand même assez chargé. Mais le plus ambitieux arrive, et ça n'est pas terminé, donc 2 millions pour le pôle sportif. Le 3e étape, c'est 13 millions d'euros, là, pour le coup, et ce sera une opération totale de rénovation énergétique, parce que, évidemment, nos lycées, qui sont nos lycées un peu plus anciens, même s'ils ont une jolie architecture, eh bien, ils sont devenus des passoires thermiques au regard de la législation. Donc, on va vous faire une opération de rénovation thermique totale qui va, en fait, se traduire par un lifting total de l'aspect de votre lycée, de ses façades, et voilà. Et donc, ça va être absolument magnifique. Les études ont démarré. Les travaux, c'est pour 2028. Alors, je sais que quand je dis 2028, on est en 26, il c'est pas demain. Pour nous, si, en fait, c'est demain, 2028, à l'échelle de la région, ça démarre très, très vite. Et connaissant vos équipes, il n'y aura pas de retard à l'allumage, parce qu'ils vont être bien sur notre dos. Voilà. Alors, la région des 20 minutes, c'est aussi toute une série d'équipements culturels, parce qu'il fallait amener la culture plus près de Mennecy. C'est le réaménagement du centre culturel Jean-Jacques Robert, c'est la restauration de l'église Saint-Pierre, mon père, c'est l'ensemble bâti du parc de Villeroy, qui a été baptisé parc d'intérêt régional, c'est l'extension du cinéma Confluence, c'est aussi le soutien annuel au festival du métal à Mennecy. J'ai découvert qu'il y avait un festival du métal à Mennecy. Rendez-vous incontournable des amoureux de la musique métal en Essonne, et au-delà, bien sûr. Il y avait le sport à Mennecy, je vous ai parlé du lycée, mais on a aussi étendu la réhabilitation de la salle d'armes, on a créé les terrains de paddle, le beach volley, on a réhabilité le gymnase René Guiton. Vous voyez que la région, ça sert à quelque chose. Je le dis parce que quelquefois, on se dit, mais à quoi ça sert la région ? En fait, la région, c'est un orchestre de villes, et les villes ont des projets, et nous, on les aide à les réaliser. C'est la région des 20 minutes. Et puis, on a aussi fait la végétalisation de l'école de la Sablière, la rénovation énergétique de la crèche, parce qu'on a fait plein de choses en matière environnementale. J'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi financé l'installation d'un cabinet médical pluriprofessionnel, parce que vous le savez, en Ile-de-France, on est le deuxième désert médical français, Donc, on a besoin de financer de manière très puissante l'installation des médecins, notamment en Grande Couronne. Et on vient de voter ce matin un grand plan, justement pour mettre un bonus en ruralité pour l'installation des médecins et permettre l'arrivée des généralistes juniors. Vous savez, c'est ces nouveaux généralistes de dernière année qui vont venir en stage dans le rural. Et s'il y a des médecins dans la salle, nous, on fait des aides à l'agrandissement des cabinets pour pouvoir accueillir des médecins juniors en cabinet, parce qu'on est persuadé qu'une fois qu'un jeune étudiant aura découvert Mennecy, il ne voudra plus repartir. Et donc, il s'installera à Mennecy. Donc, on incite tous les professionnels à prendre des médecins juniors, tous les généralistes qui sont dans la salle, et on vous aide à les accueillir. Voilà.
Alors, je vous ai parlé d'environnement. Bah oui, le quartier de la Janotte a été labellisé quartier innovant écologique de la région Île-de-France en 24. 4 millions d'euros de subventions. On a modernisé l'éclairage public. On a créé l'Atlas de la biodiversité communale. On a réaménagé le centre commercial de la Verville pour installer des îlots de fraîcheur. On a requalifié la friche de Champoreux pour créer un parc boisé. Et alors, je voudrais le dire, un immense bravo aux associations de Mennecy. Parce qu'à la région, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a aussi ce qu'on appelle les budgets participatifs. Les budgets participatifs, c'est quoi? C'est de l'hyper-décentralisation. Le budget participatif, c'est vous, c'est vos initiatives. Vous créez une association de quartier, de proximité, vous voulez porter un projet écologique, un abri à vélo, une réhabilitation paysagère d'un rond-point, des vélos pour les enfants des centres de loisirs, des récupérateurs d'eau de pluie, des bacs à compostage. Bref, tout ça, c'est vous qui l'avez porté. C'est ces projets, vous les avez portés et vous avez gagné 10 000 euros de budget participatif, enfin jusqu'à 10 000 euros de budget participatif de la région Île-de-France. Mais tout ça, c'est les associations de Mennecy qu'il faut féliciter pour cet abri vélo, cette réhabilitation paysagère, ces vélos pour enfants, ces récupérateurs d'eau de pluie, ces bacs à compostage. C'est vous qui avez porté ces projets. Et je pense que on dit Mennécéens ? Raté. Les Menneçois, un jour je ferai un trivial poursuite des gentilés. Ça s'appelle un gentilé. Et bon, et ce jour-là, je serai très bonne. Mais pour l'instant, je me perfectionne. Donc les Menneçois et les Menneçoises ont porté tous ces projets et il faut aussi voter. Donc un grand bravo à tous les habitants de Mennecy qui ont voté comme un seul homme pour faire gagner les projets de leur ville et obtenir les budgets participatifs. J'en profite pour dire que maintenant, il y a un autre budget participatif qui a été créé depuis les Jeux paralympiques, qui est le budget participatif handicap. Donc selon le même principe, si vous avez un projet pour améliorer l'inclusivité de votre ville, par exemple pour aider à l'équipement d'un club handisport, pour rendre une aire de jeu inclusive pour les enfants, pour travailler sur le handicap visuel, un handicap sensoriel, un handicap cognitif, vous pouvez déposer des micro-projets de moins de 10 000 euros à la région, faire voter les Menneçois et les Menneçoises et obtenir les aides de la région Île-de-France. Donc je suis sûre, vu le dynamisme associatif de Mennecy, qu'on va avoir plein de dossiers déposés aussi pour le budget participatif handicap. Alors, je voudrais aussi féliciter les Mennécéens pour quelque chose de remarquable, soit... Purée, c'est le 29. Il faut que je me concentre. Les Menneçois, je me concentre à la fois sur ce que je dis et sur les Menneçois et les Menneçoises. Il faut que je vous félicite parce que vous avez eu aussi un super prix régional. Vous avez eu le label Ville Amie des Animaux 3 pattes. Alors, il y a 1 patte, 2 pattes, 3 pattes. C'est comme les villes fleuries, vous voyez. Mais là, c'est avec des pattes. Et alors, vous avez les 3 pattes et les félicitations du jury. Si. Pour le label régional Ville Amie des Animaux. Mais pourquoi l'avez-vous eu ? Je vais vous le dire. C'est parce que l'association des Menchats, ne pas se gourer, les Menchats, CHATS, en lien avec le CCAS, offre de la nourriture aux personnes en difficulté pour qu'elles puissent nourrir leur animal de compagnie, l'association Les Menchats. Et vous avez une épicerie solidaire à Mennecy qui reçoit également des dons de nourriture pour les animaux afin de les distribuer aux personnes qui sont en précarité. Et parce qu'on sait qu'un animal, ça coûte cher à nourrir et puis qu'il ne faut pas les abandonner. Donc c'est très important cette épicerie solidaire. Et puis vous avez organisé, alors ça je ne savais même pas que ça existait, le Salon international du chat à 2 reprises ici à Mennecy. Bon, et puis je passe sur la création du canipark, l'installation des poulaillers municipaux, etc., etc. Voilà. Mais c'est important pour moi de vous le dire parce que c'est vos actions qui ont été vraiment, primées par la région Île-de-France et c'est assez remarquable. Donc vous êtes un exemple qu'on donne aux autres villes en leur disant maintenant il faut faire pareil qu'à Mennecy. Et enfin, la dernière chose, c'est évidemment la sécurité. Alors, je l'ai mis en dernier, mais en fait, c'est la première priorité des Franciliens aujourd'hui. Vivre en tranquillité et en sécurité dans leur ville. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout la compétence de la région.
Alors je sais, c'est ce que me dit mon opposition à longueur de journée. Elle me dit, c'est pas la compétence de la région. Le RN, la gauche, tout le monde me dit, c'est pas la compétence. Évidemment, quand on règle les problèmes, il n'y a plus d'opposition, c'est juste, c'est normal. Donc, mais nous, on a décidé de financer les aides à la sécurité pour les communes. Et donc, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en train de rénover votre commissariat de police municipale en 2020, de déployer des caméras de vidéoprotection sur la commune et surtout de mettre en place un dispositif qui a été regardé par toutes les communes d'Île-de-France, je voudrais le dire, c'est votre système de vidéo-verbalisation sur les dépôts sauvages. Parce que ça, c'est une forme de délinquance dont on parle peu, mais qui pourrit vraiment la ville et qui pourrit vraiment la vie des gens. C'est tous ces dépôts sauvages qu'un certain nombre de personnes indélicates, de voyous de l'environnement, déposent un peu partout. Et ça coûte vraiment très cher aux villes. Et là aussi, Jean-Philippe a été un peu pionnier, puisque c'est lui qui a fait le premier dispositif de vidéo-verbalisation des dépôts sauvages. Et tous les maires viennent voir ce qui se passe à Mennecy pour pouvoir profiter de cette expérience, parce que ça coûte extrêmement cher, notamment en milieu rural, d'aller ramasser ces dépôts sauvages. C'est une incivilité environnementale assez pénible, il faut bien le dire. Voilà, alors je vous ai raconté un peu tout ce que faisait la région à Mennecy, mais je voudrais, pour conclure, vous dire que cette année, vous savez, c'est le cinquantenaire de la mort d'André Malraux. Alors, il se trouve qu'André Malraux est une figure pour laquelle j'ai une immense admiration, qui fait partie un peu de mon panthéon des grands hommes et des grandes femmes. Et on va faire un très beau programme pédagogique autour d'André Malraux, parce qu'il a plein d'histoires, André Malraux. Il a soutenu à la fois les Républicains pendant la guerre espagnole, il a été résistant, il a été ministre de la Culture, il a été aventurier, enfin bon... Voilà, il y a toute une série d'histoires autour de Malraux. Et Malraux disait une très belle phrase. Il disait « Les grands rêves poussent les grands hommes aux grandes actions ». Eh bien, moi, je peux vous dire qu'à la région Île-de-France, il ne peut pas y avoir de grandes actions sans grands rêves. Et il ne peut pas y avoir de grands rêves sans des équipes municipales qui portent des idées fortes pour leur territoire. Je vous l'ai dit, la région, c'est un orchestre de ville. Et donc, moi, j'ai besoin d'avoir des équipes municipales hyper engagées. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre le dénigrement global. Bon, ils l'ont un peu dit, les jeunes du conseil municipal, mais le dénigrement global sur les politiques, ça sert à rien, ils servent à rien, à quoi bon, ils sont tous nuls, puis alors on est tous dans le même sac, on fait jamais rien, on n'a pas de résultats, etc. Ben si, il y a des petits politiques sur le terrain, là, voilà, dans vos villes, dans vos départements, peut-être même dans vos régions, qui se démènent pour avoir des résultats concrets et pour vous changer la vie. Voilà. Et donc, moi, je voudrais pousser un petit cri pour dire, la politique, avec un grand P, en réalité, elle n'est pas vraiment politicienne. Elle ne peut pas être politicienne. L'environnement, c'est pas politicien. L'éducation, c'est pas politicien. Même la sécurité, ça n'est pas politicien. C'est juste de la qualité de vie, en réalité. Il y a des hommes et des femmes politiques qui, sur le terrain, sont à votre écoute, à portée d'engueulade, et qui, toute la journée, essayent de trouver des solutions à vos problèmes. Ces hommes et ces femmes politiques, ils existent. Voilà, c'est ça mon message pour cette année 2026. Et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2026, qu'elle soit pleine de rêves et qu'elle soit surtout pleine de très belles actions. Bonne année à vous, bonne année à tous ceux que vous aimez. Bien, Madame la Présidente, chère Valérie, merci beaucoup pour tes mots et merci beaucoup pour les franciliens, merci beaucoup pour les habitants de ce territoire du Sud-Essonne, pour les Menneçois et les habitants des communes environnantes, qu'on parle de la ligne ES, qu'on parle du lycée. On est sur des sujets majeurs où la région et ton action sont effectivement ô combien importantes pour changer la vie au quotidien. Alors, cette cérémonie de vœux, elle est un peu particulière. Alors, pour le coup, elle sera peut-être un peu plus courte que d'habitude, parce que, comme les 35 000 maires français, la loi, en période d'approche des élections, impose un devoir de réserve qui fait qu'on ne peut à peu près rien dire.
Donc ça a été une espèce de casse-tête tout au long du mois de janvier pour les élus qui font la tournée des vœux, de se dire qu'est-ce que les autres ont pu raconter quand ils n'ont pas le droit de parler de leur bilan de mandat, d'un ou de plusieurs mandats, qu'ils n'ont pas le droit de parler de leurs projets, que tout au plus sont évocables les projets déjà lancés ou les réalisations de l'année passée. Mais effectivement, ça réduit un petit peu le champ. Alors, on peut effectivement parler de ce qui a été fait depuis 2025, en détaillant l'intégralité des opérations, clou par clou qui a été planté, boulon par boulon qui a été vissé, feuille par feuille qui a été ramassée et compostée. C'est une possibilité. Je crains pour le coup, si on fait ça, que nous soyons encore là demain soir et que nous n'ayons quelques problèmes avec toute l'équipe technique du théâtre qui va nous mettre dehors. L'autre possibilité, c'est de vous faire un exposé philosophique, par exemple sur le rationalisme de Baruch Spinoza, quelque chose d'important qui nous permet de comprendre notamment que la haine naît de l'ignorance et de la tristesse. Au fond, tous ceux qui ont de la haine en eux sont beaucoup plus à plaindre qu'à blâmer. C'est important Spinoza quand on fait de la politique. Alors, comme ce soir, de fait, j'ai pas tellement la possibilité de vous parler de beaucoup de choses, je vais essayer de partager un voyage dans le temps autour de personnalités inspirantes. La vie et la politique, au fond, c'est que la vie. Quand on parle du politique, Valérie disait, c'est les politiciens, les politiciens, tous ces gens qui servent à rien. Non, la politique, c'est des gens qui s'engagent pour les autres. C'est des gens, et vous les avez en face de vous, dans vos communes, des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, qui s'engagent passionnément pour les autres, parce qu'ils aiment les autres, parce qu'ils aiment la vie. C'est des engagements qu'on peut retrouver parfois dans le syndicalisme, qu'on peut retrouver dans la religion. C'est des engagements qui sont extrêmement forts, qu'on peut porter dans l'enseignement également. C'est des engagements qui vont au-delà de soi-même. Et ces engagements, au fond, c'est le résultat de rencontres, parce que nous ne sommes que le résultat de nos rencontres. Et donc, j'avais envie, ce soir, de vous inviter à un petit voyage dans le temps, et en commençant tout d'abord en renouvelant mes remerciements aux jeunes du CME. Le CME, ils ont entre 10 à 12 ans, selon qu'ils viennent d'être élus pour leurs 2 années de mandat ou qu'ils terminent leur 2e année de mandat. Et je voulais vous inviter à essayer de voyager dans le temps autour de quelques personnalités de notre commune, en essayant de regarder le monde à chaque fois en gardant les yeux d'un enfant de 10-12 ans. Alors, on va d'abord vous parler de moi. J'ai 10-15 ans. J'ai un grand-père. Figure inspirante. Passionné de courses automobiles et de voitures. Tous les dimanches, quand il y a de la Formule 1, c'est les courses de Formule 1 devant la télévision. Passionné de cuisine, avec une exception, c'est qu'on n'avait pas le droit de rentrer dedans quand il cuisinait. Passionné de jardinage. Là-dessus, je n'ai pas hérité de lui. D'une intransigeance absolument folle. L'intransigeance, ses parents, il était d'une famille d'enseignants. Lui voulait être policier. Au début du XXe siècle, c'est quelque chose qui passait mal. Il a fait la police plutôt que l'enseignement. Il a été prisonnier de guerre. Quand il est revenu de la Prusse orientale, ses parents l'ont mis dehors, ne l'ont pas accueilli chez lui. Et toute sa vie, ça a été quelqu'un d'intransigeant. C'est à tel point que travailler pour le groupe Lagardère, grand poste, il l'a quitté, plutôt que d'accepter à un moment de sa vie une forme de compromission. C'est quelqu'un qui a, après-guerre, poussé ou emmené un collaborateur à l'époque jusqu'à la fin. Il l'a emmené devant la justice et ça s'est mal terminé. Il en a gardé une trace toute sa vie. Probablement ce qui l'a emmené d'ailleurs à chercher la foi, une forme de spiritualité sur la fin de sa vie. Et de tout ça, au fond, il a gardé un mépris profond de l'extrême droite et une défiance des communistes, qui pourtant étaient à l'époque le parti des fusillés, le parti des résistants. Et puis, vers ces mêmes années, 12-15 ans, c'est une figure que tout le monde connaît à Mency dont je vais vous parler, Jean-Jacques Robert. Jean-Jacques Robert, c'est un commerçant. C'était un commerçant qui aimait profondément sa ville
Et puis, ce commerçant, il est devenu maire. Et il a créé le Mency moderne. Il a transformé cette ville. Souvent, on dit Mency est un village. Non, Mency n'est pas un village. Mency est une petite ville. Mency était un village avant Jean-Jacques Robert. Jean-Jacques Robert est élu en 1965 jusqu'en 1990, où il est parti en vacances. Et entre 1965 et 1980, Mency se transforme et devient la petite ville que nous connaissons. Passons d'un bourg de 2000 habitants à 9000 habitants. C'est les 1700 pavillons du Lévite, c'est les Châteries, la Janotte, c'est le Bel Air, c'est la résidence du Petit Parc, c'est tout le secteur du Clos Renault qui pousse de la rue Jean Jaurès, de la rue Canoville. Et la ville se transforme. Il est le père fondateur de cette commune. Jean-Jacques Robert, c'est personnalité hors norme, un gaulliste, mais venu de la gauche. Venu de la gauche, cultivant une amitié particulièrement forte avec Roger Patrice Pelat, avec qui il partageait, en tant qu'épicurien, un même goût du Chivas et du champagne Lorson. Il était amoureux de Mency, mais c'était également quelqu'un capable de colère homérique, notamment quand il avait abusé de Chivas. Et c'est quelqu'un qui avait une vision du pouvoir politique assez exceptionnelle qui l'amenait lorsqu'il était en colère. Lorsqu'il termina sa carrière avec son bâton de maréchal de sénateur, à dire « je fais partie des 900 décideurs du pays » parce qu'il avait cette vision. Être parlementaire à l'époque, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, c'était encore être en situation de pouvoir avoir une influence sur le pays. Moi, je rêve que les parlementaires, et notamment les sénateurs, et ils sont ici, ils travaillent, eh bien, puissent, dans un régime qui s'est totalement présidentialisé, reprendre du pouvoir, reprendre de la force, parce qu'au fond, c'est du bon sens. Et puis, j'ai 10-15 ans, et 10-15 ans, c'était, si on se ramène en arrière, un autre monde, à Mency comme ailleurs. C'était la période où il y avait encore le pacte de Varsovie, le rideau de fer, la question du déclenchement d'une éventuelle guerre Est-Ouest. C'était la période qu'a connue l'arrivée de Gorbatchev et de la perestroïka. C'était la guerre des étoiles de Reagan. C'était les films de propagande, les blockbusters, comme on dit aujourd'hui américains. Rambo, par exemple, qui est le film de propagande par excellence. C'était la poursuite d'Octobre Rouge. Et puis la chute du mur de Berlin. Et imaginons un instant que j'ai 10 ans aujourd'hui. J'ai 10 ans aujourd'hui comme les enfants du CME. Eh bien aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre le monde. Et au fond, je ne comprends pas pourquoi et comment, depuis 4 ans, un tueur venu de l'Est peut continuer quotidiennement à massacrer des hommes, des femmes et des enfants en Ukraine qui, à l'instant où je vous parle, vivent par moins 15 ou moins 20 degrés à Kiev, sans électricité, sans chauffage, sans lumière. J'ai 10 ans aujourd'hui et je ne comprends pas pourquoi un milliardaire inculte devenu président des États-Unis cherche à détruire 80 ans de travail de ses prédécesseurs. Je ne comprends pas pourquoi il nous déteste, nous, ses alliés européens. Pourquoi est-ce qu'il laisse des miliciens, des sous-SA, massacrer des citoyens américains, tuer à bout portant une femme dans sa voiture, abattre un homme au sol de 10 balles dans le corps. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi. Personne n'est d'accord en France sur ce qu'il faut faire pour avancer notre pays. Nous avons un président, des ministres, 900 parlementaires. Tout le monde parle. Et pourtant, il n'y a pas de cap. Nous ne savons pas où nous allons. Et puis, j'avance dans le temps. Et désormais, j'ai 15-20 ans. J'ai 15-20 ans et je me souviens de quelqu'un qui est là, Gérard Hébert. J'ai la chance, je ne savais pas encore à l'époque que c'était une chance, mais ça l'est devenu, de le rencontrer un week-end sur 2 ou 3, lorsque je suis chez mon père, qui me récupère en fin de matinée le samedi avant de me redéposer en fin d'après-midi le dimanche. Et je l'accompagne dans des manifestations absolument effroyablement longues pour un gosse ou un ado, où quand je ne reste pas dans la voiture avec le chauffeur, je me retrouve comme un ado renfermé, solitaire, écorché, à l'accompagner sur les manifestations. Et il y a une personne qui me parle, qui voit comme autre chose que le fils du président, maire de Mency, député de l'époque, c'est Gérard. C'est Gérard. Et Gérard, je voulais t'en remercier parce que ça m'a montré qu'il n'y a pas de petite personne. Il n'y a pas de petite personne. Merci à toi.
Et puis j'ai 15-20 ans toujours. 15-20 ans, c'est une autre époque. C'est l'époque, si on se ramène en arrière, de la fracture sociale. Le diagnostic sur cette société qui s'écroule de Jacques Chirac. C'est la dissolution progressive de l'URSS, qui quelque part explique ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs dans l'Est. C'est un monde multipolaire dont on imagine ou dont on espère qu'il nous amènera vers une forme de paix. C'est la première guerre du Golfe. C'est les attentats à Paris, à Saint-Michel et à Port-Royal, qui au fond vont préfigurer ce qui sera le déclencheur d'un autre monde avec les attentats du 11 septembre. Et puis, j'ai 15-20 ans aujourd'hui. J'ai vécu la Covid. J'ai vécu l'enfermement des confinements. J'ai vécu le sentiment qu'on m'avait volé une partie de ma jeunesse. Est-ce que j'aurai le droit à la paix alors que la guerre est à 2 heures d'avion de chez nous, comme l'ont eu nos parents et mes grands-parents? Quel projet de société s'offre à moi? On m'appelle la génération Z. On parle de moi, on ne voit en moi que des personnes inconstantes, indécises. Et on ne remarque jamais ce qui fait la force de cette génération. Une capacité d'adaptation absolument extraordinaire, absolument hors norme. Et puis on avance dans le temps. J'ai 30-35 ans. Je deviens élu, puis maire. Et lorsque je deviens maire, c'est une autre personne, enfin quand je deviens élu avant d'être maire, c'est une autre personne qui cesse de l'être. C'est Chantal Languier, aujourd'hui partie en Bretagne pour celles et ceux qui la connaissent. Chantal, à qui nous avons donné le nom du skatepark il y a de cela quelques années. Chantal, c'est une femme volontaire, ambitieuse, droite, une femme qui est taillée à la serpe, physiquement, mentalement, moralement. Une femme d'une rectitude hors norme. Et lorsque son mandat s'achève, en 2008, elle aurait pu dire « j'ai fait ma part, j'ai pris ma part. Ciao bello, et je vais vivre ma vie ». Eh bien non, c'est pas ce qu'elle a fait, Chantal. Chantal, elle a continué à s'investir. Elle a repris le club de gym de la ville. Elle l'a porté sur les fonds baptismaux qui font qu'aujourd'hui, on est sur un club qui compte 500 adhérents. Je le dis d'ailleurs aux collègues valdessoniens, dont 55% ne sont pas de Mency. C'est important. Et puis, elle s'investit au sein de la paroisse, dans les moments heureux et dans les moments douloureux de la vie. Dans les moments heureux pour les mariages, dans les moments douloureux pour accompagner les deuils, pour accompagner les drames. Et toute sa vie, elle s'est donnée pour les autres, comme tant d'élus l'ont fait avant ou après leur vie. J'ai 30-35 ans et je vois mes enfants naître et avoir 10 ans à leur tour. Je les vois grandir, totalement différents de moi, j'espère le plus différent possible de moi. Je les vois passer par là où je suis moi-même passé. Le monde est différent, il a changé. Mais bien que le monde ait changé, que les lieux soient différents, rien n'est plus jamais pareil. Des fois, on regrette ce qui était là il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce qu'en fait, on court après ce qu'on a été. Mais le monde n'a pas changé, les lieux n'ont pas changé. Le fil qui nous lie, il reste, il est identique. Et je vois ces enfants, mes enfants, qui à cet âge-là ont tout ce dont je rêvais, tout ce dont nous rêvions d'avoir à leur âge. Et là, j'ai 10 ans à nouveau. Et j'ai 10 ans et je vois des adultes qui veulent décider à ma place de ce que sera ma vie, alors qu'eux-mêmes ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire de la leur. Et puis on avance, j'ai 40 ans. 40 ans. Et là, je pense à Nicole Duchamp. Nicole Duchamp, c'est Mency et son histoire. C'est quelqu'un qui s'est engagé passionnément, totalement pour notre commune. Là encore, comme agent municipal et puis bénévolement. Certains l'appellent la diva. Pour moi, elle est Mency, tout simplement. C'est quelqu'un qui est amoureuse, inconditionnellement, de William, de la porcelaine et de Mency. Elle m'a transmis au fil de ces années un peu de son savoir. Elle a eu une implication sans faille pour notre commune avec Pierre Blanchot,
en essayant de faire découvrir à ces nouveaux Mensois, à ces arrivants dans cette ville nouvelle qui s'est fait comme la banlieue de la ville nouvelle d'Évry, sous Jean-Jacques Robert, eh bien l'histoire de ce qu'était ce village de 1400 âmes en 1914. C'est une bête de travail, un caractère aussi. Elle déteste deux choses, la médiocrité et les compromissions. Si je vous disais tout ce qu'elle m'a fait faire, si je vous disais ça, je devrais faire des bilans. Donc je ne pourrais pas vous le dire ce soir, j'en suis désolé, vous resterez sur votre faim. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle a obtenu l'inscription du parc de Villeroy au monument historique. Et ça, c'est quelque chose qu'on lui doit, et vous pouvez l'applaudir. J'ai 10 ans aujourd'hui. Mes parents me reprochent de passer trop de temps sur les écrans, quand par hasard ils lèvent les yeux de leur propre téléphone. Vous savez, cette espèce de drogue dure mais légale, qui nous est importée d'ailleurs de l'autre bout du monde. Une drogue à laquelle on accorde beaucoup plus de temps qu'à moi-même. Et puis maintenant j'ai 50 ans. Ça va vite les décennies, au fur et à mesure qu'on les égrène et qu'on avance. Mais là, je les ai pour de vrai. Je vous garantis, c'est ceux qui n'y sont pas encore passés, ça fait très mal. Ceux qui me précèdent, je vais essayer de m'inspirer de vous aussi. Je ne vais pas tous vous citer dans mon discours, mais on y passera tous. On y passera tous. Et pourtant, ce qui est le plus terrible, c'est que j'ai 50 ans, alors que j'ai toujours l'impression d'en avoir 10. Et pour ces 50 ans, eh bien, je pense à Joël Meunier, maire honoraire de la commune, homme de culture s'il en est, dentiste bien connu sur la ville. Comment dirais-je ? Trop honnête intellectuellement et certainement trop droit pour être un vrai politique. Joël, ça a été pendant des décennies l'adjoint à la culture de Jean-Jacques Robert. Il a créé le conservatoire, il a créé ce premier théâtre avant que nous ne l'agrandissions par la suite. Il a créé le jumelage en Allemagne. Puis il a été maire de cette commune, il a créé le jumelage avec l'Italie, une crèche, le nouveau cimetière, la médiathèque, le stade Jean-Jacques Robert. C'est quelqu'un qui m'inspire en cela qu'il a préféré porter ce qu'il savait bon pour la commune que défendre ce qu'il croyait électoralement payant. Et au fond, c'est une forme de noblesse en politique. C'est l'inverse même de la démagogie. C'est l'inverse même du populisme qui consiste à prendre le peuple et les électeurs pour des imbéciles manipulables. Des fois, ça coûte cher, mais au moins on peut se regarder. Comme lui, j'ai toujours préféré prendre le risque de partir en défendant ce que je sais bien pour Mennecy, pour notre territoire, pour notre département, pour notre région, plutôt que de sacrifier ce que je croyais bien et qui, pour moi, est le sens même du mandat que vous m'avez donné. Et puis, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des divergences et qui a su me les pardonner. J'ai 50 ans cette année, et avec les élus qui m'accompagnent et qui sont derrière moi, avec les services municipaux qui sont ici, nous avons quand même un peu travaillé, et c'est la seule chose dont je peux vous parler. Donc, pêle-mêle cette année, on a choisi, retenu et validé le projet architectural de l'école du groupe scolaire de la Janotte. Nous avons totalement réaménagé, refait avec l'enterrement des réseaux, les rues des Châteries, du Bel Air, le sentier des Châteries, la rue de l'Ormeteau. Ces 485 LED qui ont été changés, 20% du parc communal sur l'année pour l'éclairage public. C'est la mise en service du centre technique municipal Paul Guillaumet. Paul, voilà encore une autre figure inspirante de notre commune. Paul, président pendant des décennies de l'amicale des pompiers. Je vois Gilles qui est là, et qui sait à quel point Paul était quelqu'un d'engagé pour les autres, de toujours présent, qui s'inquiétait d'abord de savoir comment iraient les autres avant de savoir comment lui irait. C'est l'inauguration et la mise en œuvre cette année de l'extension de notre conservatoire avec ces deux salles, là encore des personnalités marquantes de la ville, Bernard Godin et Jean-Philippe Cholot, deux salles qui ont été inaugurées il y a quelques jours. C'est réalisé dans l'esprit d'une forêt Miyawaki, l'espace Albert Kassabi, Bébert, là encore, un Mensois,
connu, star du showbiz, star du rock'n'roll. C'est la création de 2 cours de padel et d'un pickleball. L'aménagement de la promenade Nicole Passefort. Nicole, encore une personnalité qui s'est engagée pour les autres avant d'être élue, pendant qu'elle était élue, et après avoir été élue, elle s'est engagée, elle s'est battue pour les autres jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au bout, jusqu'à ses dernières forces. Nicole, à qui nous avons souhaité rendre hommage en lui donnant son nom à cet espace, à ces 900 mètres de voirie départementale récupérés et rendus aux Mensois, aux piétons, aux enfants, aux familles. C'est la création d'un nouveau local pour Mency Accueil, l'aménagement de la piste cyclable devant le complexe sportif Alexandre Rideau, c'est l'extension de la salle d'armes qui a été lancée, c'est la création d'une brigade motorisée au sein de la police municipale, 2 motos qui sont venues accompagner les nouvelles caméras déployées cette année. C'est la rénovation thermique de la résidence personnes âgées, le foyer logement Goraz, qui a été lancé et qui s'achève. C'est la mise en œuvre de la gratuité de la médiathèque. Parce que je vous parlais tout à l'heure, effectivement, des tablettes, de l'Internet, mais la capacité d'aller chercher un livre, d'aller prendre un livre, qu'on soit enfant ou qu'on soit plus âgé, eh bien c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui ne devrait pas en avoir et qui en tout cas ici n'en a pas. C'est la mise en œuvre ou l'ouverture du chèque sport culture universelle à la 6e tranche sur 7 de quotients familiaux, qui fait qu'aujourd'hui, plus de 90% des enfants de 6 à 16 ans de la commune peuvent bénéficier de ce dispositif pour pratiquer une activité sportive ou culturelle. C'est l'ouverture d'une maison 7 familles dans la vieille ville, en centre-ville, rue de la Fontaine, un co-living pour personnes âgées. C'est l'ouverture d'un laboratoire d'analyse médicale sur Montvrin 2, l'ouverture d'un cabinet médical à la gare et les travaux lancés d'un cabinet médical sur Montvrin 2. C'est le lancement des études préalables à Montvrin 3 pour garantir de l'emploi pour l'avenir dans notre commune. C'est la baisse obtenue de la tarification des ordures ménagères, cher Patrick, avec nos collègues de la communauté de communes. Et puis 1440 kits d'économiseurs d'eau qui ont pu être distribués aux enfants des écoles élémentaires. Ce qui a été fait cette année, ce qu'est Mency, c'est au fond, c'est pas le travail de quelqu'un, c'est pas mon travail, c'est le travail de toutes et tous. C'est une œuvre collective. Si notre ville est belle, ou si elle ne l'est pas, c'est grâce ou à cause, chacun appréciera et se fera sa propre religion, eh bien c'est grâce ou à cause de chacun d'entre nous. Un maire, un homme ou une femme seul n'est rien, ne peut strictement rien. Alors moi je voulais remercier tous les élus qui, au-delà de leurs divergences, qu'ils fassent partie de la majorité ou de l'opposition municipale, tout ça c'est des grands mots, j'avais presque envie de dire des gros mots, qu'ils fassent partie de la majorité ou de l'opposition municipale, je voulais remercier tous les élus qui, au-delà de leurs divergences, ont travaillé cette année et depuis 6 ans avec bienveillance et avec honnêteté. Je voulais remercier les services municipaux. Alors, il y a plus de 350 agents, je ne pourrais pas tous les citer. Je vais juste citer le tiercé de direction générale, France, Patricia, Yacine, et puis celles et ceux qui me supportent quotidiennement, Sabrina, Antoine, Yann, Sixtine, Marie, et puis nos 2 derniers recrutements, Pixel et Pop. Je voulais remercier également le service culturel TTS, c'est-à-dire les 2 Thomas et Stéphanie, qui nous accueillent avec toute l'équipe de la régie technique dans ce théâtre. Je voulais remercier le service communication, Caroline, Pierre et toute l'équipe qui travaille avec eux, qui a préparé cette cérémonie. Je voulais avoir une pensée particulière pour
la police municipale chère à François Hogade et le CTM dirigé par Alain Bernardi, qui ont contribué à votre accueil aujourd'hui, mais qui ont également été particulièrement engagés et mis à épreuve lors des périodes de chute de neige d'il y a quelques jours. Je voulais remercier les associations, les bénévoles qui s'engagent pour la mairie, qui s'engagent pour la réserve communale de sécurité, qui s'engagent dans le secteur associatif ou éducatif. Je voulais remercier l'ensemble des services publics qui interviennent sur notre territoire. Nos pompiers, nos gendarmes, bien évidemment, mais au-delà de ça, les services de l'État, de la région, du département, de l'intercommunalité. Je voulais remercier toutes celles et ceux qui s'intéressent à notre commune, les gentils comme les méchants. Il y en a qui vous poussent à avancer et il y en a qui vous amènent à vous apprendre à vous endurcir. Je voulais remercier ma famille, mes parents, ma femme, mes enfants, Sylvie, Sacha, Hugo, Laurine, ma nièce qui est ici, qui va elle-même bientôt être maman et qui va voir ce que c'est de penser j'ai 0, j'ai 10 ans, etc. Ça vient très vite. Et l'ensemble de ma famille. Et puis, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans et je ne crois pas. Je ne crois pas au renoncement devant ceux qui détestent notre démocratie, notre modèle de société et qui veulent détruire l'Europe. Je ne crois pas que les Trump, les Poutine, les Xi, les Kim, les Ramenei, les Milei et j'en oublie, soient des modèles d'humanité et puissent, comme parfois on peut penser qu'ils le souhaitent, mettre le monde en coupe réglée. Je crois qu'il n'existe pas de fatalité. Je crois que l'avenir ne dépend que de nous, que de notre capacité à savoir ce que nous sommes et encore plus, à avoir le courage d'assumer ce que nous sommes. Aujourd'hui, j'ai 10 ans. Je regarde les informations. Je ne comprends pas comment des personnes qui disent aimer leur pays, comment des gens qui disent aimer les autres, peuvent dire et faire autant de mal à celles et ceux qui sont différents d'eux, qui ne pensent pas ou qui ne croient pas comme eux. Comment tuer les enfants d'autres peuples, d'autres communautés, pourra les rendre fiers et heureux. Je demande à mon père, il me dit de prendre un livre pour essayer de comprendre les choses et d'éteindre la télévision. J'ai 60 ans. Et à 60 ans, eh bien, je pense à Anne-Marie Dougnot, ma première adjointe. Alors, elle a une chance exceptionnelle. C'est totalement l'inverse de moi. C'est une sorte de négatif. C'est le calme, l'apaisement, la douceur. C'est la stabilité et l'équilibre d'une mère, d'une famille de militaires, avant de se tomber du côté obscur de la force et de s'engager en politique. Elle était engagée dans la paroisse, elle était engagée chez les scouts, elle était engagée dans son AFUL. Anne-Marie, c'est l'image de la loyauté. C'est quelqu'un qui, à un moment où j'aurais pu décider d'arrêter, comme tant de collègues l'ont fait pendant ce mandat-là, m'a tout simplement dit « c'est toi mon maire ». Et puis, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans aujourd'hui, et je crois que s'ils étaient au fond beaucoup plus nombreux à ne pas prêcher la bonne parole pour les autres, mais à se l'appliquer à eux-mêmes, le monde irait tellement mieux. J'ai 70 ans, et je pense à Alain Lequelec, le breton dans toute sa splendeur. Il est où, Alain ? Il se cache. Râleur et entêté, des colères volcaniques, soupe au lait, mais tellement généreux, courageux, puis un cœur grand comme ça. Alain, c'est un homme qui connaît la vie, qui la connaît trop bien pour l'avoir dévorée. C'est comble de qualité ou de défaut, chacun appréciera, un fouteux, un ancien défausseur, stoppeur, rugueux, dur sur l'homme. Et au fond, Alain, c'est quelqu'un qui m'a appris à transmettre. Jamais par intérêt, par générosité, par humanité,
Alain, il a accepté, alors qu'il était adjoint, de ne plus l'être pour passer la main et de devenir le pilier, le ciment de la majorité municipale. Et puis aujourd'hui, il a choisi d'arrêter, là encore, pour passer le témoin, pour tout simplement dire à un moment, eh bien, je transmets le relais. Et au fond, transmettre, c'est la seule chose qui importe dans la vie. C'est la seule chose qui, lorsque, et c'est notre cas, nous ne sommes pas immortels et que nous avançons sur le chemin de la vie, c'est la seule chose qui a du sens. Arriver à transmettre à ceux qui aujourd'hui ont 10 ans et qui nous voient comme des vieillards, il ne faut pas se leurrer qu'on ait 40, 50, 60 ou 70 ans, des vieillards, parfois attachants, parfois désagréables. Et puis, ils sont là, les jeunes Mensois du Conseil municipal des enfants. Comme tous les jeunes de Mency, ils ont 10 ans, 12 ans, 14 ans. Ils sont nos enfants, ils sont nos petits-enfants, ils sont les enfants de notre pays, ils sont la France de demain, ils sont notre avenir. Et aujourd'hui, je voulais les remercier d'être ce qu'ils sont, les remercier de nous inspirer, les remercier de nous donner la force de nous lever chaque matin et de résister à la vie lorsqu'elle peut être dure, les remercier de nous garder jeunes à leur contact, les remercier de nous donner envie de voir le monde avec leurs yeux et parfois de s'interroger, parfois de s'étonner, les remercier de nous pardonner nos erreurs, nos égoïsmes, les remercier de nous donner envie de vivre dans un monde meilleur et peut-être un peu de courage pour le construire, ce monde meilleur, les remercier de s'engager à devenir eux-mêmes demain meilleurs que nous ne l'avons été jusqu'à maintenant, les remercier de nous donner envie de vous souhaiter une très 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 belle année et de dire collectivement vive Mency, vive la République, vive la France. Je vais vous inviter à vous lever pour chanter a cappella la Marseillaise. Je vais demander à Aurélie Gros, qui chante beaucoup mieux que moi, de venir donner le la. C'est original. Allez. Allez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.